Aloha les amis, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo où nous allons bien sûr théoriser, débriefer sur cette saison 4 de Stranger Things. Cette vidéo sera là pour but de légèrement théoriser, d'un peu débriefer de ce qui s'est passé. On se retrouvera aussi après, prochainement, pour théoriser en masse sur l'univers de Stranger Things. Dans cet univers et dans ce format, nous sommes Stranger Things Theory. Bien sûr, cette saison 4 était juste incroyable. Les enjeux étaient là, la qualité était là. Cette saison 4 nous a éclaboussé les yeux. Elle était juste incroyable et des questions aujourd'hui demeurent encore sans réponse. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker et de partager. Et aujourd'hui, nous théorisons et nous débriefons sur l'univers de Stranger Things et de sa saison 4. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons théoriser en masse. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons parler de Stranger Things saison 4, une saison épique, incroyable. Le monde à l'envers est de plus en plus dévasté et envahissant et c'est que du bonheur. Dans cette saison 4, on retrouve bien sûr notre casting originel de la série avec quelques nouveautés comme Eddie Munson. Eddie Munson qui est un ajout rafraîchissant à la série et qui est juste incroyable. Un des personnages que j'ai aussi préféré pendant cette saison 4. Il est drôle, il est rock'n'roll, tout ce qu'on aime et il dirige le Hellfire Club. C'est pas pour rien que je porte ce t-shirt aujourd'hui. Mais la question qui se pose, c'est que cette saison 4 de Stranger Things se diffuse en 9 épisodes. Tout d'abord, quand la série était annoncée pour cette saison 4, on a eu 7 épisodes pour la première partie et après c'était divisé en deux. Donc le volume 2 a été divisé avec l'épisode 8 et l'épisode 9. Des épisodes beaucoup plus longs, entre 1h15 et 1h20 chacun. C'est des épisodes qui sont plus longs, on est là, on est tranquillement, on impose, on construit peu à peu l'univers. Et on comprend de plus en plus de choses concernant les pouvoirs de 11. Et bien sûr, pourquoi le monde à l'envers s'acharne tellement sur notre petite ville de Hawkins. Alors bien sûr, là, on est en teinte, on est en demi-teinte. À un moment donné, on est en Russie. À un moment donné, on est à Hawkins. Et à un moment donné, on est dans la petite ville où il y a Joyce et les Byers. Alors bien sûr, cette saison 4 se divise aussi bien sûr en plusieurs petits groupes. On a le groupe avec la Russie, on a qui part pour la Russie, le groupe avec les frères Byers et bien sûr le groupe mené par Steve, Dustin et tout. Et on a le point de vue à peu près de chacun et après pour qu'ils puissent se remettre ensemble. C'est très bien. Alors moi, bien sûr, cette saison 4, c'était une masterclass et franchement, les frères Duffer ont fait incroyable, juste incroyable. Et ouais, la saison 5 sera la dernière, on aura après un spin-off. C'est triste, c'est comme je le disais souvent, c'est les meilleures séries qui partent en premier, mais bon. Cette saison 4 est juste incroyable, l'enjeu est de taille. On en apprend plus bien sûr sur l'antagoniste global de la série Stranger Things. Parce que bien sûr, le méchant et l'intrigue sur les méchants qu'on avait dans la saison 1, dans la saison 2, dans la saison 3, ben c'est une seule personne qui était méchant pour toutes les saisons confondues et qui sera bien sûr le méchant possiblement dans le retour de la saison 5. On parle bien sûr de Vecna. Vecna est un monstre de l'Upside-Down, le monde à l'envers. Il est terrifiant, il est puissant, c'est une masterclass. Visuellement parlant, cette saison 4, elle éclabousse toutes ces autres saisons.
parce qu'elle est juste super bien construite, visuellement parlant, c'est juste magnifique. Et bien sûr, notre méchant Vecna, ben, il est ultra bien mené. Et on apprend bien sûr via cette saison 4 que c'est un peu lui qui était une sorte de gourou pour toutes les autres saisons. Tous les événements qui s'est passé globalement à Hawkins pour Stranger Things, ben c'est Vecna lui-même qui dirigeait tout. Comme le démon Gorgon et tout, le démon Gorgon en fait, c'est qu'un général face à Vecna. Et ça c'est cool. Il y a des petites photos qui passaient qui nous montraient bien sûr que l'enlèvement de Will dans la première saison envoie un monstre après au bord de la route. Ça pourrait être nul autre que Vecna, et ça pourrait être nul autre que Vecna qui a enlevé notre cher Will. Vous allez me dire, Vecna, d'où il vient, c'est super intéressant. On se plonge tout de suite après dans le passé de 11. On en apprend plus sur ses pouvoirs, comment c'est construit. On retrouve bien sûr notre cher papa. Papa qui mène des expériences juste hallucinantes. Après il s'étonne que bien sûr tout le monde pète un câble, mais ça c'est qu'un détail. Mais on voit un personnage qui aide 11 tout au long, qui soutient 11 tout au long. Ce personnage c'est le tout premier enfant qui était là où on a mené des expériences sur lui. On en apprend plus après sur une famille où la mère, la fille est morte, le père est aveugle et que l'enfant en question, bah c'est qu'on voit dans le laboratoire et tout, et c'est nul autre que notre cher Vecna. Un combat hallucinant entre 11 et Vecna, des pouvoirs similaires, une puissance similaire. Et bien sûr que Vecna n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que Vecna reviendra dans cette saison 5 de Stranger Things? On théorise, on théorise pas en fait. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas de corps, pour moi, il n'est pas mort. Bien sûr, Nancy Wheeler lui a tiré dessus. Après, ils ont envoyé des bouteilles enflammées sur lui. Il est mal au point, il a passé en bas la fenêtre. Mais on voit juste une traînée de sang, mais on ne voit pas son corps. Et puis pour moi, l'hypothèse, les amis, elle est juste là. Bien sûr, tant que vous n'avez pas de corps, ça prouve que Vecna est encore en vie. Si on parlerait des morts, cette saison 4 de Stranger Things nous a fait pleurer, comme elle nous a fait hérisser les poils jusqu'au plafond, mais ça c'est pas très grave. Notre cher Eddie Munson, il nous quitte. Et c'est navrant, c'est triste. C'est un des personnages que j'ai beaucoup apprécié dans cette saison 4. Il est trop chouette. C'est un personnage qu'il fallait à Stranger Things et je trouve que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Il est cool. Et puis même son amitié avec Dustin est juste incroyable. Sa mort, oui, bon, bien sûr, oui, il va devenir un vampire, soit il va devenir Batman, donc ça c'est très grave. Mais bien sûr que dans les comics et bien sûr que dans le jeu Démon Gorgon, bien sûr qu'il devient un vampire. Et là, il est du côté de Vecna vu qu'il est mort. En question, il est dans l'Upside-Dome. L'Upside-Dome qui a envahi Hawkins et que maintenant, Hawkins, le monde réel, et l'Upside-Dome, le monde à l'envers, ne font plus qu'un suite au tremblement de terre à des magnitudes incroyables. Et c'est juste que, visuellement parlant, c'était juste une claque visuelle. Les effets spéciaux sont super bien menés. Et cette saison 4, bon, on peut théoriser dessus parce qu'on va théoriser dessus en 3 épisodes, 3 longs épisodes, parce qu'on doit en parler. Là, c'est une sorte de gros débrief. On parle de cette saison 4, on est en chill, et bien sûr que Stranger Things, c'est une de mes séries préférées, et ça, on se le cache pas. Mais c'est juste que Eddie Munson, est-ce qu'il sera dans cette saison 5 ou il sera dans cette saison 5 comme Billy en tant que de flashback, ou il reviendra en tant que vampire comme dans le jeu des Démon Gorgon et comme dans les comics? C'est une question qu'il faut se poser. Et ben moi je pense qu'il reviendra dans cette saison 5. Les gens l'ont beaucoup trop aimé, Netflix ne peuvent pas s'en passer, les frères Duffer ne peuvent pas s'en passer. Et bien sûr on aura besoin d'un vampire en tant qu'Eddie Munson pour faire face à Vecna. Alors soit il revient aux côtés de Vecna, soit il revient en vampire pour aider, bien sûr, ses amis Dustin, Steve, Nancy et tout le groupe et Robin.
est-ce qu'il reviendra? Moi, il y a de fortes chances qu'il revienne. Et puis ça, on va vraiment être terrorisé sur le retour d'Eddie Munson, sur pourquoi il pourrait revenir dans cette saison 4 de Stranger Things. On passe, bien sûr, à Max. Max, ça m'a fondu le cœur. Cette scène où elle résiste et qu'à un moment donné, elle tombe. On pourrait se poser, est-ce que elle et Lucas vont se remettre ensemble dans cette saison 5? Il y a de fortes chances, ouais. Il y a de fortes chances. À la fin de l'épisode, comme ils s'envoyaient des petits messages et qu'ils étaient tout mignons, c'était à croquer. Ils étaient juste trop mignons. Ben franchement, je pense oui, ils vont se remettre ensemble. Est-ce que, dites-moi, est-ce qu'elle va revenir ou est-ce qu'elle est morte? Elle est dans un coma, dans un état très critique. Alors oui, on pourrait se demander, elle va peut-être mourir, elle va peut-être revenir pour mourir au début de la saison 5, qui est fort possible, hein, parce qu'on aura des épisodes dans la saison 5 un peu moins longs, mais qui seront quand même visuellement bien longs. Et est-ce qu'on pourra assister à cette mort de Max? Je n'y crois pas une seule seconde. Parce qu'à un moment donné, quand ils étaient tous à l'hôpital, elle s'est mise en transe 11 et elle a essayé de ramener à la vie, comment dire, Max. Et grâce à 11, je pense que Max va survivre et va se battre contre Vecna pour cette saison 5 de Stranger Things qui devrait arriver, je me suis dit, été 2023, non. Été 2024, 2 ans. C'est déjà moins lent. On nous a dit qu'elle arriverait plus vite que l'autre précédente. L'autre c'était 3 ans. On est d'accord. Mais bien sûr, on reviendra aussi pour parler. Alors on va parler... on va faire une grosse vidéo sur la saison 5 de Stranger Things et sur quelques théories pour la saison 4. Bien sûr, on va parler aussi des morts, genre Eddie Munson et Max. Est-ce qu'ils reviendront dans la saison 5 de Stranger Things? Et bien sûr, après, on clôturera cet arc et on reprendra quand on aura plus de news pour le tournage et tout. Et bien sûr qu'en attendant, si vous êtes venu dans cette vidéo et que vous vous êtes dit, moi j'aimerais regarder tout ce qui se passe par rapport à l'univers de Stranger Things et tout, on va faire quelques vidéos. Restez, abonnez-vous, activez la cloche. On va regarder, on va décortiquer tout ça, on va théoriser ça en long, en large et en travers, sur des choses, sur Hopper, sur tout. On va en faire vraiment une vidéo. C'est pour ça que ce genre de format sur Stranger Things s'appellera Stranger Things Theory. Abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez vraiment avoir des vidéos de qualité sur Stranger Things. Et puis bien sûr, en attendant, quand j'arrêterai un peu les vidéos sur Stranger Things, en attendant d'avoir plus de news et tout qu'on théorisera, vous pouvez avoir genre un autre format de ma chaîne qui s'appelle À la découverte de l'étrange, où on va parler des légendes urbaines, ou si vous aimez un peu avoir des frissons sur des histoires qui sont un peu, comment dire, des histoires un peu horrifiques, des témoignages horrifiques ou un peu du style du paranormal. J'ai les straits d'horreur, il y en a déjà 4 qui sont disponibles, plus la compilation des 3 premiers, alors ça peut peut-être vous plaire. Et puis bien sûr, n'hésitez pas de liker et de partager, ça aide toujours à référencer les vidéos et bien sûr, ça félicite un peu le travail que je fais et tout. Et cette vidéo, elle était vraiment là, en fait, pour débriefer, légèrement théoriser sur cette saison 4 de Stranger Things. Et bien sûr qu'après, on reviendra avec d'autres vidéos théories où là, on va vraiment rentrer dans les théories très grosses. J'ai plein d'idées et ces vidéos vont juste être incroyables. Alors, vivons notre passion pour l'univers de Stranger Things. Faites attention avec Nas, c'était Kevin. Allez!